Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, nous allons faire 4 exercices qui reposent sur une idée que l'on enseigne parfois dans certains cours de chant, qui est une sensation d'inspirer et puis de retenir une seconde l'air comme si tu allais éternuer. Alors, moi, c'est une sensation que je n'ai pas. Je donne le truc, je donne les astuces. C'est à toi de voir. Et si tu es perdu, fais simplement l'exercice et tu vas te rendre compte qu'il se passe en effet quelque chose et tu auras ta sensation à toi, qui t'est personnelle. Tu l'entraînes pendant 2 semaines et ensuite elle devient presque automatique. Et cela nous intéresse, cette sensation. Je vais prendre mes notes pour vous expliquer ça le mieux possible. Donc, l'intérêt de cette sensation qui vient à la fin de l'inspiration par le nez, c'est qu'elle a des effets ailleurs. C'est-à-dire, quand tu as terminé d'inspirer par le nez, même si ta bouche est ouverte, tu peux inspirer par le nez. Le quart de milliseconde où le souffle s'arrête, les cordes vocales sont prêtes, elles s'accolent. La deuxième chose, c'est qu'en dessous de la glotte, en dessous des cordes vocales, tu contrôles la respiration tout au long de la phrase. Ça veut donc dire que tu sais faire des phrases liées plus longues, mais surtout que tu sais vraiment lier une phrase complète. La troisième chose, c'est que des fois, sur les consonnes, on a trop de souffle. Ici, ce souffle excessif ne sera pas là. Tu as aussi une élévation naturelle du fond de la bouche, voile du palais, qui va permettre d'aller dans les aigus. Sans ce voile du palais, tu chantes faux et tu n'as pas d'aigus, pour rappel. Et tu vas avoir, grâce à la gestion du souffle, les abdos qui vont se mettre en route et qui vont t'aider à maintenir ton souffle. Moi, mon maître de chant parlait d'inspirer le parfum d'une rose. Donc, pour cet exercice, tu vas avoir besoin de quelque chose de liquide dans un récipient. Moi, j'ai choisi un café au lait. Ça peut être de la tisane, ça peut être de l'eau. Pour l'idée d'inspirer le parfum d'une rose, moi, je l'ai fait parce que ça me posait vraiment un gros problème quand j'étais au Conservatoire Royal de suivre l'indication du maestro parce que je devais, dans ma tête, d'abord créer la rose et puis inspirer. Donc, je perds du temps. Si je dois penser à prendre une rose en main, l'amener près de mon nez, l'inspirer, à chaque fois que je dois respirer, je perds du temps. Comment est-ce que j'ai fait? J'ai simplement pris un mouchoir en papier à la maison, j'ai mis dessus une huile essentielle qui sent bon, et je sniffais, et puis je déposais, et 10 minutes après, je réinspirais, puis je redéposais. Le lendemain, je recommençais 2-3 fois cette inspiration, et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir cette idée d'inspirer le parfum d'une fleur, parce que l'automatisme s'est mis en place. C'est ça qui nous intéresse, c'est mettre en place l'automatisme, parce qu'il va te rendre autonome. Donc, maintenant, les exercices. Il y en a 3. Sans le son et un en chantant. Ceux sans le son, j'ai préparé évidemment des notes pour être efficace. Donc là, le premier exercice va être un soupir actif. On va d'abord inspirer par le nez. Prendre une seconde où ça s'arrête et souffler par le nez. Tu vas perdre beaucoup d'air en soufflant par le nez, c'est normal. Si tu arrives à freiner un petit peu ce souffle par le nez, tant mieux pour toi. Moi, franchement, j'y arrive pas. Dans un monde parfait, on y arrive. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas une intelligence artificielle, je suis un être humain. Ensuite, tu respires un petit peu tranquillou. Et puis, on recommence cet exercice. Inspiration par le nez, idéalement bouche ouverte. Ça va compliquer peut-être pour certains cette idée, si ça se complique. Soit une petite odeur sur un morceau de mouchoir en papier, soit si tu as du parfum sur toi, tu respires le parfum, soit tu inspires une bonne odeur de café, de tisane, de soupe, de ce que tu veux. Et ensuite, tu souffles par la bouche
en essayant de faire une longue phrase. Et on ne veut pas avoir de coupure dans le souffle, on veut juste avoir une longue phrase. Quand tu arrives au bout, tu arrives au bout. Point. On ne se met pas de pression. C'est un exercice de respiration. Il est là pour te faire du bien. Allez, le deuxième exercice, ce sera une consonne nasale presque silencieuse. Et le troisième, un éternuement contrôlé. Premier exercice, donc on est parti ensemble. J'inspire avec toi, chacun dans son nez. Et on souffle par le nez, en faisant un son. Ensuite, on respire un petit coup pour ne pas se faire mal, pas avoir mal à la tête. On va refaire cet exercice inspiré par le nez, mais cette fois-ci, bouche ouverte. Et puis on va souffler sur un son, mais lent, géré. C'est parti. Et puis je respire. Donc quand tu arrives au bout de ta phrase, tu respires. Tu n'es pas obligé de tenir aussi longtemps, ou bien tu peux tenir plus longtemps, ça dépend. Quand je fais donc cette inspiration, tu te rends bien compte que je ne retiens pas l'air pendant 2-3 secondes. C'est très court. Tu fais ça donc 2 fois sur ta journée, pendant une semaine ou 2. Et ce qui nous intéresse, c'est de mettre les automatismes en place, de mettre ta musculature en place, et tout va aller comme sur des roulettes, sereinement. Deuxième exercice. Je ferme la bouche pour celui-là. Je place la langue derrière les dents du bas. Je prends ma tisane ou ma boisson. J'inspire. Et ensuite, je déglutis. Quand tu déglutis, les cordes se ferment. Sinon, la boisson va dans les poumons. Donc, ce qu'on fait, soit tu prends la boisson avant d'inspirer, soit tu inspires et tu prends la boisson, c'est toi qui vois. Mais c'est juste ça. Tu fais 2-3 fois, et ce qu'on veut voir, ce qu'on voudrait trouver en fait, c'est une sensation musculaire à l'arrière de la gorge qui n'a rien à voir avec les lèvres et la mâchoire. À l'arrière de la gorge. Ou même dans la gorge. T'es prêt? Et tu refais ça à la maison 2-3 fois. Tu peux le faire aussi à la cantine, c'est discret. À ta santé. C'est tout. Si c'est nécessaire, tu fais pause, tu refais 2-3 fois. Sur une journée, c'est assez. Troisième exercice, l'éternuement contrôlé. C'est comme si on allait faire un beau atchoum, mais sans le laisser partir. Cela va créer une fermeture des cordes vocales, et une sorte de pression d'air qui va arriver en dessous, très brièvement. On ne veut pas forcer, ce qu'on veut, c'est mémoriser la sensation de fermeture et de soutien, de chercher à retrouver en version beaucoup plus fine et contrôlée quand on chante. Cet exercice, tu le fais 1 fois par semaine. Aujourd'hui avec moi, tu le refais la semaine prochaine et c'est suffisant. Tu l'oublies pour le reste de ta vie, à moins d'avoir un gros souci d'extinction de voix. 1 fois par semaine, pas plus. C'est parti. Donc j'inspire. Et puis je vais avoir le début de l'éternuement. Si tu veux, tu peux dire le A. Et tu lâches. C'est tout. Et tu as serré naturellement les cordes vocales. Maintenant, l'exercice chanté. On va le faire sur un Ni, N-I, une note, la tierce, une note. Je vais partir du Ré.
Fa dièse, Ré. Ce que je veux faire, c'est avoir le premier Ni qui tient, qui est long. La tierce et revenir sur un Ni qui est long. Quand je dis long, on va compter, pour être ensemble, on va compter 4 secondes pour le premier Ni. Je vais m'aider du métronome évidemment pour qu'on soit d'accord ensemble. Donc je mets le métronome à 60. Hop là. Je compte 1, 2, 3, 4 pour nous lancer. 1, 2, 3 et 4. Voilà, là tu as tenu 3 fois 4 secondes, ça fait 12 secondes. Donc si vraiment tu sais tenir comme moi, tu fais 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes. Si pour le moment ta cage thoracique est plus fine, si tu es plus jeune, si tu as l'habitude de chanter un répertoire qui te demande moins de legato ou moins de longues phrases, tu fais simplement 4 secondes, 2 secondes à la tierce et tu redescends le temps que tu peux. C'est tout. On va refaire cette fois-ci 4 secondes, 2 secondes et puis revenir le temps que tu peux. Je prends Mi bémol Sol. Je compte jusqu'à 4 pour nous lancer. 1, 2, 3 et 4. Si tu arrives à la fin de phrase et que tu as la voix qui commence à trembloter, tu t'arrêtes. C'est tout. Refais ces exercices. Ils sont faisables facilement. Ils prennent peu de temps. Tu peux même les faire discrètement quand tu n'es pas tout seul et que tu t'embêtes. Donc inspirez par le nez. Tu es dans la file à la caisse du supermarché, ben, tu inspires par le nez, tu souffles discrètement. Si tu ne veux pas le faire sur F, tu le fais juste. Et si la caissière te dit quelque chose, tu lui dis « Madame, je fais juste un exercice de respiration. » Voilà. Je te souhaite de passer une excellente journée. On se trouve demain pour un autre exercice vocal sur le même thème. Prends bien soin de toi. Pense, s'il te plaît, à liker, partager, ça aide au référencement. Et ça me permet de continuer à faire d'autres vidéos. Ciao!